On va poser. Pas béni. Stand by. Non, non, c'est pas fini, il faut encore. Oui, vas-y. On a parlé en fait. Ok, est-ce que tout le monde a une position confortable? C'est bon. Veuillez l'interrupteur dans votre dos. Vous avez une caméra juste ici. Attention, attention, vous avez une caméra de... Il y a une caméra derrière vous. Les gars, c'est bon alors? Tu es dans le champ. Je souhaite que tu recadres parce que si tu veux rester là, ce sera très compliqué pour nous autres. Donc je souhaite que tu avances comme celui-ci. Pour vous donner des indications, ceux qui vont parler, pour que vous puissiez bien placer vos caméras. Il faut avancer encore. Là, c'est bon. Éventuellement. D'accord. Faites attention à l'interrupteur dans votre dos. Juste à l'entrée. C'est vrai que c'est un peu géré. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut commencer? C'est bon. Pourquoi? Non, je vois ici quelques derniers. Pourquoi tu veux prendre tout le monde? Si tu veux prendre tout le monde, ça veut dire qu'on... Même si on coupe ici. La dernière fois, j'ai pas eu de problème. Ouais. Tu étais seul. Non, il me dérange. Attendez, on s'assise, on travaille, on avance. Ok. C'est bon pour tout le monde? Ok. Mesdames et messieurs, les journalistes, soyez les bienvenus. Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons nous livrer à un exercice choquant pour ceux qui vont prendre connaissance des informations qui vont être communiquées ici. C'est un exercice triste parce qu'aujourd'hui, la démonstration va être faite du caractère profondément politique des procédures qui concernent des personnes arrêtées en relation avec la marche blanche du 26 janvier dernier, mais aussi, au-delà de ce caractère politique, les violations ahurissantes qui enlèvent à la plupart de ces procédures judiciaires leur caractère crédible. Parce que le collectif d'avocats dédié à la tâche de conseiller des personnes qui ont été arrêtées dans le cadre des événements que j'ai appelés un peu plus haut a produit un rapport qui est un rapport minutieux des observations au plan juridique qu'ils ont pu faire dans le cadre des arrestations et des détentions en cours, y compris aussi des auditions des personnes incriminées, entre guillemets, des personnes concernées en tout cas par les auditions judiciaires. Vous devez savoir que, et ce n'est pas inutile, dans les conclusions, je ne voudrais pas révéler ce qui vous sera dit tout à l'heure, mais vous devez savoir que dans certaines conclusions de l'enquête judiciaire, certaines conclusions qui ont été rendues par ceux qui avaient la charge d'enquêter, vous avez comme motif de poursuite le fait que des gens aient nourri des idées politiques et que ces idées politiques, après analyse, constituent des faits suffisamment graves pour donner lieu à des poursuites. Entendez-le bien, c'est écrit qu'au Cameroun, pour ses idées, pour ses opinions, on peut faire l'objet d'un traitement qui s'apparente à celui qu'on réserve aux bandits de grand chemin. Ce rapport qui s'intitule, qui dénonce les dérives et abus dans le traitement des personnes arrêtées, déportées et détenues au GSO, au GMI, à la prison secondaire de Yaoundé, c'est-à-dire le camp militaire du CED, et à la prison centrale de Kondéli-Yaoundé, a été établi à l'occasion de la déportation et de la détention de ces personnes, durant ou en relation avec les marches blanches du 26 janvier dernier. Nous aurons en prise de parole, la première, ce sera celle de Maître Sim. Maître Sim va nous faire le point de la procédure en l'état actuel. Nous aurons après Maître Sim, Maître Fanterita, qui va équilibrer au niveau du genre, et pas seulement du genre, notre panel de ce jour. Vous verrez et vous entretiendra sur les faits. Et honnêtement, il faudra être attentif.
il se pourrait que certains d'entre vous tombent à la renverse. Et enfin, nous aurons Maître Mélie, qui lui, en ce qui le concerne, s'appesantira sur les griefs et l'analyse qu'on peut en faire. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Maître Sim Emmanuel pour qu'il nous fasse le point de la procédure à l'heure actuelle. Bien, bonsoir chers tous. Je vais être très bref parce que depuis un bout de temps, vous avez suivi avec nous de manière quotidienne le déroulement des procédures en cours. Je vais faire un point rapide. Des personnes ont été arrêtées à Tchang, à Bafoussam, à Bafan, à Banganté, ce qu'on ignorait, à Yaoundé et à Douala. Pour les personnes arrêtées à Yaoundé, 16 personnes ont été poursuivies et entendues par la police judiciaire ici à Yaoundé. En l'état, 14 sont en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé. Les conditions, tout à l'heure, on vous en parlera. Dans ces 14, leurs audiences ont été renvoyées au 15 février 2019 pour débat. Pour les personnes arrêtées à Yaoundé toujours, il y en a 2 qui ne sont pas renvoyés devant le juge. Monsieur Paul Rekingé est toujours au GSO. Monsieur Abbé Gaston, alias Valsero, est toujours au GSO. Qu'est-ce qui le justifie que les gens arrêtés dans des circonstances identiques soient les uns déjà en jugement et d'autres encore au GSO? Nous n'en savons rien. La dernière, une jeune dame qui était poursuivie également, nous avons appris ce soir qu'elle sera mise sous mandat de dépôt dès ce soir. Donc, on mettra sous mandat 15 personnes à Yaoundé. Pour les personnes arrêtées à Douala le 28 janvier 2018, au rang desquels 2019, pardonnez-moi, au rang desquels le professeur Kamto, président élu, président du MRC, ces personnes ont été entendues toutes déjà par la police judiciaire. Les auditions sont déjà closes et on attend de savoir la suite qui sera donnée aux poursuites contre ces personnes. Le président Kamto, lui, a été interrogé 2 fois. D'abord le mercredi 30 janvier et 2 jours après, le vendredi 1er février. S'agissant des personnes arrêtées à Bafoussam, elles ont également été toutes entendues et pareillement on attend le sort réservé, la suite donc de la procédure qui sera donnée par le commissaire du gouvernement de Yaoundé qui est destinataire des rapports. Pour les personnes arrêtées à Tchang, c'est pareil. À Bafan également, c'est pareil. Par contre, la nouveauté que vous n'avez pas, c'est que des personnes, 3 militants du MRC, qui avaient été arrêtés le samedi 26 janvier à Banganté, ont été amenés à la police et ayant présenté des garants, ont été renvoyés chez elles simplement. Le lundi, elles ont été reconvoquées à la police judiciaire à Banganté. Et cette fois, ces personnes-là, ces 3 militants, ont été arrêtés le 28 février donc et transportés à Bafoussam à la direction de la police judiciaire. Ces militants, du 28 janvier 2019 jusqu'à avant-hier, 4 février 2019, seront gardés à vue à Bafoussam sur la base d'un bon de garde à vue signé le 28 qui ne sera jamais renouvelé. Et dans la nuit du 3 au 4 février 2019, à minuit, on les a mis dans un car de police, menottés lourdement, et on les a transportés, on les a déportés à Yaoundé, où ils sont arrivés le matin du mardi 5 février. Ce n'est que vers 18 h
qu'après recherche, les avocats vont découvrir leur présence à la direction de la police judiciaire à Yaoundé. Et ce n'est qu'aujourd'hui, le mercredi 6 février 2019, qu'ils ont pu avoir accès. Mais alors, maître Koloko qui n'est pas ici vous dira toutes les misères qu'on a eues, elle et moi, pour pouvoir avoir accès à ces 3 personnes et que leur famille leur apporte à manger. Donc ces 3 personnes arrêtées à Bananté ont été déportées à Yaoundé pour des faits, selon l'audition, selon les PV qui seront faits, pour les faits de rébellion, de coercion de rébellion en groupe, d'attroupement et de manifestation publique. Donc c'est des faits purement correctionnels commis à Bananté qu'on vient voir à Yaoundé au niveau de l'enquête. Donc ils sont encore à l'heure qu'il est en cours d'audition et je pense que dès demain vous aurez des nouvelles. Voilà sur le plan juridique des poursuites purement judiciaires le point aujourd'hui. Donc on attend la suite qui sera donnée aux enquêtes qui sont déjà en cours. Mais je peux vous faire une révélation rapidement. Je vais terminer par là. Nous avons hier et aujourd'hui vu au tribunal militaire de Yaoundé les commissaires en charge de l'enquête qui étaient porteurs d'un lot de dossiers, ce qui laisse croire clairement que les personnes poursuivies pourraient être, pour certaines, déférées éventuellement devant le juge militaire, alors qu'il s'agit de civils qui sont poursuivis pour une manifestation pacifique. Voilà en l'état, M. Boukounessac, le point que je voulais faire en quelques mots, pour que nos amis de la presse soient exactement au fait de ce qui se passe du côté des personnes qui ont été arrêtées. Je peux vous remercier. C'est moi. Je crois que le rappel, enfin, l'état actuel de la procédure a été fait. Avant de passer la parole à Maître Kanté, je voudrais vous faire remarquer que nous avons quelqu'un qui a été arrêté qui s'appelle Ngono Belibi. Ngono Belibi a été arrêté dans des conditions qu'il convient de rappeler. Alors qu'il avait entre les mains la fille de 6 ans de Gaston Serval Abbé, dit Valsero, qu'il avait trouvé en errance, parce que les forces de l'ordre camerounaises, dans leur grande magnanimité, en procédant à l'interpellation de Serval Abbé, alias Valsero, devant le centre, ce qu'on appelait jadis le centre culturel français, qui est désormais l'Institut français. Valsero tenait dans ses mains sa fille de 6 ans. On a procédé à son interpellation en abandonnant cet enfant. Et les forces de maintien de l'ordre, avec leur grand cœur, sont parties. Alors, arrivé d'Ardar pour assister l'enfant de son ami qui était en détresse et esselé, Ngono Belibi va prendre cette dernière et suivre en repérage le cortège qui amène son ami vers le commissariat central numéro 1. Une fois rendu au commissariat central numéro 1, tenant toujours la petite enfant de 6 ans, il va voir qu'à l'extérieur, il y a Paul Eric Kingé qui arrive, il y a Thierry Okada qui est là, et il veut faire une photo. Ils sont à l'extérieur du commissariat central. Il faut rappeler que la loi n'interdit pas de faire des prises de vue, notamment dans le cadre de l'exercice par les forces de l'ordre de leur travail. Sur le principe, ce que les forces de l'ordre font durant leur travail n'a pas vocation à être secret. En tout cas, s'ils respectent la procédure. Eh bien, on a arrêté M. Ngono Belibi comme ça. Il a été entendu pour ça. Mais dans la foulée, là encore, la jeune enfant de 6 ans s'est retrouvée esselée après qu'on ait arrêté Ngono Belibi. Les mêmes forces de l'ordre. On parle là de gens qui ont été arrêtés hors de toute manifestation. Hors de toute manifestation que ce soit. Et ces personnes ont été auditionnées. Et celui qui a conduit ces auditions a estimé qu'il pouvait conclure que sur la base de cela, ça méritait des poursuites. Que les Camerounais, que ceux qui nous regardent, que la communauté internationale méditent bien tout ça. Parce que c'est cet arbitraire auquel nous sommes confrontés. Et c'est cet arbitraire qui devra cesser, un jour ou l'autre. Parce qu'on ne le subira plus de toute façon.
Je passe la parole à Maître Fanterika pour qu'elle nous déroule la partie factuelle concernant le rapport de jour. Je vous prie de lui accorder tout votre attention. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis chargée de vous dérouler ce soir le rapport dénonçant les dérives et abus dans le traitement des personnes arrêtées, déportées et détenues au GSO, GMI, prison secondaire de Yaoundé, camp militaire du 16, prison centrale de Kondengui Yaoundé, à l'occasion des marches blanches organisées le 26 janvier 2019 par le MRC. Nous, avocats signataires du présent rapport, destinés aux autorités publiques, administratives, judiciaires, aux organisations de défense des droits de l'homme et à l'opinion publique nationale et internationale, entendons informer sur le danger qui pèse sur les libertés publiques et individuelles au regard des procédures déclenchées dans l'urgence et visant les manifestants qui ont, le 26 janvier 2019, exercé leur droit à la liberté de pensée, d'expression et de manifestation garantie par la Constitution du Cameroun. Sur les entraves aux droits de la défense reconnus à toute personne humaine. Sur les obstacles à l'exercice de la profession d'avocat. Le 26 janvier 2019, après l'avoir annoncé plusieurs jours avant dans les réseaux sociaux et après avoir essuyé l'interdiction systématique de plus de 100 autorités administratives, en dépit du respect par le parti MRC de l'obligation de déclaration de la manifestation publique auprès des dites autorités sur l'ensemble du territoire camerounais, le MRC a organisé une marche pacifique dans différentes villes du Cameroun. L'objectif de cette manifestation, dite marche blanche, également portée à la connaissance du public, des autorités policières et administratives, était concentré sur 3 messages. Rappelés tant dans les appels à la marche que sur les banderoles et pancartes, à savoir non au hold-up électoral, non au hold-up de la paix dans le nord-sud-ouest, non au hold-up des fonds publics sous couvert de l'organisation de la CAN 2019. Dans la ville de Tchang, alors que certains étaient tôt le matin du 26 janvier 2019, assignés à demeure dans leur domicile et dans un hôtel de la place, plusieurs militants et manifestants ont été interpellés et par la suite gardés à vue sur la base d'un arrêté du préfet de la Meunier, qui a ordonné une garde à vue administrative de 15 jours. Des témoignages recueillis auprès de ces personnes, il ressort qu'elles ont fait l'objet de tortures, entre autres des bastonnades sauvages, des déversements de trombes d'eau sur eux dans les cellules avant d'être incarcérés à la prison centrale de Tchang, et non pas dans une unité de police s'agissant de garde à vue. Dans la nuit du 28 janvier 2019, ces manifestants, ou supposés tels, ont été déportés à Yaoundé et gardés à vue dans les locaux du commandement central du groupement mobile d'intervention de Korfolo, non loin de la ville de Soa, dans la banlieue de Yaoundé. Il ressort des recoupements faits auprès de ces personnes qu'elles ont été privées de soins, de nutrition et d'hygiène. Plusieurs femmes subissant l'humiliation de ne pouvoir disposer de serviettes hygiéniques. Toutes ces personnes dorment à même le sol et cohabitent avec les moustiques et autres bestioles. Dans la ville de Bafang, 7 militants et ou manifestants ont été arrêtés et gardés à vue au commissariat de sécurité publique de la ville, sans aucun bon de garde à vue. Par la suite, ils ont été déposés à la prison où ils ont poursuivi leur garde à vue administrative de 72 heures sur la base de l'arrêté préfectoral numéro 018-F33-SAAJP du 26 janvier 2019, manifestement anti-daté. Il est à noter le cas particulier de Maître Galiembo Alphonse, avocat, qui, après avoir assisté à l'audition de ses clients, s'est vu interpellé au même titre que ces derniers et mis en garde à vue. Cette situation spécifique fait craindre pour la liberté de l'exercice professionnel de l'avocat. Dans la
nuit du 28 janvier 2019, les gardés à vue ont été déportés à Yaoundé et déposés dans les locaux du commandement central du groupement mobile d'intervention à Soa, où ils sont également privés de soins, de nutrition et d'hygiène. Dans la ville de Bafoussam, environ 37 militants et ou supposés manifestants ont été interpellés et par la suite gardés à vue sur la base d'un ordre du procureur de la République. Il est à signaler le cas particulier de Maître Tassa André Marie, avocat, qui a été interpellé bien avant la marche blanche alors qu'il s'apprêtait à monter dans sa voiture à la demande des policiers qui refusaient tout attroupement. Dans la nuit du 28 janvier 2019, les interpellés ont également été déportés à Yaoundé et gardés à vue dans les locaux du gouvernement central du groupement mobile d'intervention à Soa, où ils subissent le même sort que ceux venant de Tcham et de Bafan. S'agissant du cas du professeur Maurice Kamto, et ceux avec qui il a été interpellé à Douala le 28 janvier 2019 au domicile de M. Albert. Au moment de leur arrestation vers 19h30, la police leur a présenté pour tout document un mandat de perquisition signé de M. le procureur de la République près le tribunal de première instance de Douala. Le dit mandat de perquisition contiendrait curieusement les noms des personnes suivantes: Kamto Maurice, Penda Ikoka Christian et Albert Zonga. Une fois interpellés avec près de 80 autres personnes trouvées sur les lieux, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de ce domicile privé, ils ont été privés de leur téléphone portable, puis conduits dûment menottés à la police judiciaire du Bouton, et non pas au magistrat signataire du fameux mandat de perquisition, avant d'être embarqués à minuit dans un bus qui prendra la direction de Yaoundé vers 2 h du matin, avec interdiction aux passagers de pouvoir assouvir quelques besoins naturels que ce soit. Précisons que le professeur Maurice Kamto a voyagé menotté, occupant avec M. Penda Ikoka une minuscule banquette réservée pour une personne. Une fois à Yaoundé, le professeur Kamto et ses compagnons de voyage ont été conduits au groupement spécial d'opération, où ils sont toujours privés de liberté, sans notification de quelque acte que ce soit, justifiant une garde à vue ou une détention dans un lieu comme le GSO, qui n'est pas une unité de police judiciaire. Ce n'est que le 30 janvier 2019, après des recherches infructueuses et des obstructions de la police, que les avocats constitués ont pu avoir accès aussi bien au professeur Kamto qu'à quelques personnes gardées depuis le 26 janvier 2019. M. Penda Ikoka, quant à lui, est gardé à vue au CED, secrétariat d'État à la Défense, c'est la gendarmerie nationale, avec certaines personnes, à l'instar de M. Djamel Célestin, Gankam Pierre Gaëtan, qui ont été enlevés de leur lit d'hôpital alors qu'ils se faisaient soigner des blessures graves consécutives au tir par balle des forces de défense. Lors de l'amorce de la marche blanche du 26 janvier 2019 à Douala, en dehors de M. Penda Ikoka, qui a pu être assisté d'un avocat lors de son audition, tous les autres gardés à vue au CED n'ont pas pu bénéficier du droit à un avocat. Et bien plus, ils sont en situation d'isolement total, dès lors que la gendarmerie interdit tout accès, même aux avocats, à ce lieu qui relève du reste du statut de prison secondaire. Précisons que toutes ces personnes sont privées de soins médicaux, malgré l'état de santé alarmant de plus d'un et de visites familiales. En date du 30 janvier 2010, le préfet du Foundi a pris l'arrêté numéro 115 portant garde à vue administrative des quelques 180 personnes détenues au commandement central du groupement mobile d'intervention, au groupement spécial d'opération et au CED. Naturellement, certains des interpellés ont refusé de signer le procès verbal de notification de l'arrêté de garde à vue administrative si une copie de cet acte privatif de liberté n'y aurait pas laissé. Les interpellés ont été interrogés sur les charges suivantes: insurrection, attroupement,
rébellion en groupe, trouble à l'ordre public, hostilité contre la patrie, association de malfaiteurs, incitation à l'insurrection et complicité. Dans la ville de Yaoundé, et le 26 janvier 2019, 17 manifestants ou présumés manifestants ont été arrêtés et conduits au commissariat central numéro 1 de la ville de Yaoundé, au rang desquels M. Paul-Éric King et Abbé Gaston Divaxé. Ces deux leaders d'opinion ont été transférés au GSO, alors que les autres ont fait l'objet de 12 mandats de détention provisoire à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé, en date du 31 janvier 2008. Ces personnes ont comparu à l'audience des flagrants délits du tribunal de première instance de Yaoundé Centre administratif du 1er février 2019, avant que la cause ne soit renvoyée au 15 février 2019, malgré la présence des avocats et la déclaration des prévenus ayant dit être prêts à se défendre. Ils sont poursuivis pour attroupement, rébellion en groupe et manifestation illégale. En date du 28 janvier 2019, alors qu'il se démenait à retrouver le leader de son parti déporté à Yaoundé, le professeur Alain Foguet-Tédon a été gentiment invité à se présenter au commissariat central numéro 3, où il sera placé en garde à vue sans aucune notification d'acte avant d'être transféré au GSO, où il a entamé une grève de la faim en compagnie de plusieurs autres détenus. En ce qui concerne M. Paul-Éric King, ancien directeur de campagne de camp terroriste, et Abbé Divasero, leader d'opinion, il n'est pas inutile d'indiquer que le premier a été arrêté devant le supermarché d'Orve le 26 janvier 2019, avant le début de la marche blanche et à plus de 2 km du lieu de la manifestation, alors que le second n'a pas pris part à la marche. Deux autres manifestants de Yaoundé ont fait l'objet d'un mandat de détention provisoire en date du 4 février 2019 et séjournent depuis lors à la prison centrale de Kondengui, où ils ont rejoint les 12 premiers. Appelés à l'audience des flagrants délits du 5 février 2019, leurs affaires ont été également renvoyées au 15 février 2019. Madame Gallo Metoumou Natacha, arrêtée également le 26 janvier 2019, est gardée à vue depuis cette date au commissariat central de Yaoundé et attend son défèrement au parquet du tribunal de première instance de Yaoundé Centre administratif, après avoir subi plusieurs navettes entre le dit parquet et le commissariat central. Un enseignant arrêté en pleine surveillance des examens le 30 janvier 2019 à l'université de Yaoundé 2 SOA a été conduit au CEL où il est gardé à vue depuis lors. Je vous remercie, Maître Fraté. Nous avons écouté Maître Fanterita et j'espère que nos sens sont tout autant alertes que les vôtres. Parce que lorsqu'on arrête des gens pour un motif qui manifestement ne peut pas leur être attribué, ça veut dire qu'on est dans une conspiration. Ça veut dire que le 26 janvier dernier, il avait été décidé par anticipation de qui serait arrêté. On avait décidé par anticipation des motifs qu'on leur collerait. Et cette conspiration s'est mise en branle. Hélas, messieurs et dames, les auteurs de cette conspiration, aucun crime n'est parfait. Et en l'occurrence, les maladresses des auteurs de cette véritable infraction à la vérité et à la justice sont connues. Et cette procédure, après que les faits aient été rappelés, commence à s'éclaircir, en tout cas dans ses motivations profondes. Que l'opinion le sache bien. C'est pour cela que les avocats lui donnent tous les éléments d'appréciation. Pour que demain, qu'un média dont le plaisir, c'est la division des Camerounais, n'utilise en épingle à cheveux les faits qu'on invente avec beaucoup d'imagination.
Et que ceux qui pensent qu'on peut se glorifier de rentrer chez soi le soir en ayant fait en sorte que les Camerounais se détestent pour rien, qu'ils reculent. Parce qu'on ne laissera pas ce genre de manipulation prospérer. Je vais donner la parole à Maître Méli, qui, sur la base des faits qui ont été ici rappelés avec brio par Maître Fanté, vous fera part de ce qu'on peut en dire, des observations qui peuvent se dégager très clairement, au regard en tout cas de l'analyse juridique. Maître Méli, vous avez la parole. Merci. Bonsoir une fois de plus. Après Maître Fanté, j'ai la lourde charge de présenter les constatations du collectif de la défense, inclus dans ce rapport, qui est un rapport de 8 pages. Il est suffisamment dense, comme vous l'a rappelé, Maître ici. Et au sujet de cette constatation, j'ai envie de vous demander qui et comment peut-on se défendre lorsqu'on fait face à cette machine policière et administrative? Que peut l'individu lorsqu'il fait face aux assauts de la police et de la gendarmerie? Que peut l'individu lorsque il est conduit manu militari dans un centre d'internement, coupé du monde, coupé de l'extérieur, il ne peut plus voir sa famille, il ne peut pas recevoir un avocat? Que peut l'individu dans notre société lorsque on l'arrête, on ne lui dit pas de quoi et pourquoi on l'arrête? Que peut l'individu lorsque, interné, il ne peut pas obtenir un traitement digne d'une personne humaine? Que peut l'avocat lorsque, venant assister son client, lui-même il est incarcéré? Que peut la société tout court lorsque elle observe des ordres dont personne ne peut déterminer la provenance, lorsque des personnes dont le nombre ne peut être déterminé ni par les geôliers, ni par les avocats qui suivent leurs clients? Alors, nous avons illustré toutes ces violations, toutes ces atteintes aux libertés individuelles et aux droits fondamentaux de ces citoyens à travers des constatations précises que nous avons relevées au sein de ce rapport. Le collectif d'avocats a constaté que, alors qu'on ne voyait aucune casse, alors qu'il n'y a rien eu, alors même que les gens étaient au stade des intentions, on a procédé aux arrestations. Et après les arrestations, on n'a relevé aucune casse dans les édifices publics ou privés, ni pendant, ni après la marche. Aucune menace ou atteinte à l'intégrité physique des éléments de force de l'ordre ou des éléments de maintien de l'ordre n'a été relevée jusqu'à ce jour. Des assauts policiers déraisonnables sur des personnes ne représentant aucun danger, n'est-ce pas, ont été constatés. On a détourné l'objet d'un mandat de perquisition qui a conduit à l'arrestation du professeur Canton et compagnie. Le mandat de perquisition a vocation à aller rassembler les preuves. Mais nous avons observé qu'au Cameroun, le mandat de perquisition peut avoir vocation à arrêter des personnes. Ces personnes sont-elles des preuves ou sont-elles des gens qui ont posé des actes en violation de la loi? Nous avons constaté des arrestations suivies de déportations des personnes hors de leur lieu de résidence, sans réquisition écrite ni ordre verbal.
Nous avons constaté des gardes à vue sans notification régulière de banque de garde à vue. Nous avons constaté des transformations des gardes à vue judiciaires en garde à vue administrative ordonnée par des préfets. Nous avons constaté des gardes à vue administratives ordonnés par les préfets de Fundi pour des personnes arrêtées hors de Yaoundé et détenues hors de Yaoundé. Nous pensons précisément aux personnes qui sont internées au camp du GSO, autant pour moi, qui est situé dans le réseau territorial d'un autre département. Nous avons observé des gardes à vue longues et éprouvantes, souvent renouvelées ou prorogées ou pas du tout. Nous avons constaté la dissimulation aux avocats et aux familles des lieux de détention. C'est ce qu'en droit humanitaire, on appelle la détention au secret. C'est-à-dire quoi? La détention au secret, c'est la détention sans tenue des registres appropriés, renseignant le public sur les chiffres, sur les personnes et sur l'identité des personnes qui sont internées dans un camp. Alors, les administrations pénitentiaires, entre guillemets, ou bien d'internement, n'est-ce pas, gardent une certaine opacité en ce qui concerne les personnes qui sont détenues. Nous avons une liste de 147 personnes et il est difficile pour le collectif d'avocats de situer dans quelle unité d'internement se retrouvent certaines personnes qui se retrouvent dans la liste. Au 7, on vous dit, allez recouper dans des autres centres et venez vers nous. Au GMI, la situation est un peu décantée, souple, parce que eux au moins ils ont mis à la disposition des avocats la liste des personnes qui sont dans leur centre. Pareil au GSO. Mais au 7, c'est un lock-out, on ne connaît pas le nombre de personnes qui sont détenues au 7. Et le 7 est une prison secondaire. Le 7 qui est un camp militaire a été érigé en prison secondaire. Et les détenus, j'ai eu l'occasion d'assister quelques-uns au 7 et exactement au sein de la prison où sont incarcérés tous les condamnés de l'opération EPRD. L'enquête ou la commission d'enquête se déroule au vu et au su de tout le monde, c'est-à-dire dans le hall. Alors, voilà donc des gens qui sont internés dans une prison, incarcérés dans une prison. Et c'est là-bas qu'on leur notifie le motif de leur arrestation et on leur procède aux auditions. La défense a constaté des auditions sous menace, des auditions même de nuit, avec des tromperies et d'usage de la ruse, notamment la promesse d'être libéré si les personnes arrêtées acceptent d'être entendues sans assistance d'avocat. Nous avons constaté l'internement dans des unités non appropriées, infestées de souris comme le relèvent les faits. Le code de procédure pénale ayant prévu la garde à vue s'effectuant dans un local décent de police judiciaire. Nous avons constaté l'embastillement dans un camp militaire le 7, du reste sans ordre d'incarcération valable, avec un mélange avec les condamnés et des personnes d'emprisonnement de l'opération EPRD, à des peines d'emprisonnement de l'opération EPRD. Nous avons constaté la privation de tout contact avec le monde extérieur en violation des prescriptions des règles 7, 58, 61 de Mandela Rules, résolution 70, bar 175 de l'Assemblée générale de l'ONU du 17 décembre 2015. Nous avons constaté des solutionnements tardifs, des va-et-vient entre le parquet, n'est-ce pas, et les unités d'enquête. Certains cas déférés au parquet le 28 ont été solutionnés le 4 février à 23 h. Nous avons constaté la traduction par voie de flagrance, la procédure de flagrance, qui est une procédure immédiate devant les juridictions correctionnelles après des gardes à vue éprouvantes, anormalement longues,
achevé par un mandat de détention provisoire signé par M. le procureur de la République. Nous avons assisté au renvoi du jugement contre l'avis de la défense, qui était prête à en découdre, et contre l'avis des prévenus qui désiraient être jugés sur le champ. Nous avons constaté au cours de cette procédure le renversement de la charge de la preuve, en ce que la police judiciaire ne demande pas en quoi les faits allégués sont imputables à la personne entendue. Au Cameroun, vous ne faites pas face à des faits, vous faites face à un texte de loi comme lit. Vous avez manqué au respect de tel texte. Il n'y a pas de fait. Vous faites face à un texte que l'officier de police judiciaire lit, tout simplement. Et lorsqu'il est très gentil avec vous, il vous demande de relater vous-même les circonstances de votre interpellation. Et c'est à partir de là qu'il puise les éléments, n'est-ce pas, de sa propre poursuite. Nous avons constaté des campagnes médiatiques de dénigrement entretenues contre nos clients, faisant peser sur eux une forte présomption de culpabilité pour des charges qui sont non avérées. C'était. Nous avons constaté l'obsession des enquêteurs à vouloir absolument établir un lien imaginaire entre les personnes arrêtées et les casses dans les représentations diplomatiques du Cameroun à Paris et à Berlin. Vous êtes arrêté à Yaoundé le 28 ou le 26, à 6000 km des faits qui se déroulent au Cameroun, et on peut établir quelle est la relation entre vous et ce qui s'est passé à Paris le même jour ou à Berlin. Pour certains, les blessés barrières, qui sont au nombre de 5 aujourd'hui. Célestin Djamé, Pierre Gaëtan Gankan, Teham Guy Laurent Kwam, Adèle Guimetso et Jacques Kamge. Ils ont été enlevés de leur lit d'hôpital à Douala avant d'être déportés à Yaoundé. Abandonnés sans soins appropriés, et se sont vus refuser malgré notre demande, n'est-ce pas, leur transfèrement dans les hôpitaux civils en violation des prescriptions de la règle 27 du Mandela Rules, résolution 70, base 175 de l'Assemblée générale de l'ONU du 17 décembre 2015. Maître Galiembou Alphonse, mon confrère, avocat basé à Douala, en plein exercice professionnel, au sein du commissariat de sécurité publique de Bafa, a été interpellé et mis aux arrêts, passant ainsi directement de la qualité de conseil. Il a signé 3 PV en tant que conseil et immédiatement il a été interpellé comme suspect et il a été gardé à vue jusqu'à ce jour. Maître André-Marie Tassa, un autre avocat, ancien membre du Conseil de l'Ordre, ancien représentant du bâtonnier pour la région de l'Ouest, résident à Bafoussam, alors qu'il vaquait à des opérations de routine de sa vie privée, a été interpellé avant même le début de la marche dite blanche. Et nous, avocats, signataires de ce document, nous décrions ces dérives et abus qui portent gravement atteinte aux libertés et droits fondamentaux des personnes arrêtées, ces droits qui sont garantis tant par la Constitution de la République que par les instruments juridiques internationaux dûment ratifiés par le Cameroun. Nous dénonçons et décrions les entraves au libre exercice de la profession d'avocat. Nous dénonçons et décrions que cette attitude de la police, de l'administration et peut-être bientôt de l'administration ou de la justice participe à une reculade regrettable de l'état de droit et augure pour nos clients bientôt un procès qui sera unique, inéquitable. Ce sera une honte pour la justice de suivre ce canevas
dessinés par la police et par l'administration. Nous vous remercions. Signé Maître Sim, Maître So, Maître Meli, Maître Bogda, Maître Tujo, Maître Téné, Maître Ténézoa, Maître Conchu Gabriel, Maître Tématé, Maître Fanté, Maître Tchalé, Maître Upala, Maître Zomissi, Maître Tchenjou, Maître Kokam, Maître Moukam, Maître Mekem, Maître Nougam et Maître Ndjodonga. Pour ceux qui étaient là. Merci. Je vous passe la parole. Merci, Maître. Merci. Je remercie Maître Medine pour la lecture des griefs qu'on pouvait relever de cette affaire. Je voudrais attirer votre attention. Ce que vous avez entendu est très grave. Ne rentrez pas chez vous dormir après ce que vous avez entendu. On souhaite de mauvaises nuits à ceux qui ont entendu ça. Parce que voilà dans quel pays nous sommes. Un pays qui ne rassure pas. Depuis le début de sa campagne présidentielle, et même au-delà, le président désormais élu, Maurice Kamto, a invité les Camerounais dans une nouvelle ère. Une ère où le diktat des humeurs de certains ne peut plus régir la vie nationale. Une ère où le diktat du vol érigé en principe de gouvernance et généralisé, y compris aux élections, ne peut plus prospérer en toute quiétude. Et voici que vous vous rendez compte qu'avec un mandat de perquisition, on ravale des êtres humains au statut de choses, de biens meubles. Parce que la perquisition, elle vaut pour ça. Pas pour les êtres humains. Vous avez entendu ces choses-là. Ça se fait chez nous, en ce moment. Et vous avez une administration dans laquelle des institutions existent et qui sont dévolues au respect et à la garantie des Camerounais et la mise à l'abri de ces Camerounais-là, de ce type de violation. Mais ces violations se font. Vous voyez des gens avec des cols blancs et de beaux costumes, avec des airs faussement sérieux, faire de telles choses et prétendre qu'on est dans le cadre de poursuites judiciaires. Il faut qu'on se moque du Cameroun pendant combien de temps encore? Donc vous qui avez entendu, ne dites pas après, vous ne saviez pas. Désormais vous savez. Les mêmes ont insulté les communautés nationales, ou plutôt les communautés faisant partie de la communauté nationale, au plan ethnique et tribal. Les mêmes, dans leur ivresse de toute puissance et du fait qu'ils ne sont jamais sanctionnés, s'en sont désormais pris aussi au pauvre peuple juif. Ils ont franchi le pas. Vous qui restez inactifs, votre tour arrive. Vous qui acceptez cela et trouvez des motifs pour que ces choses soient faites, votre tour arrive. Si vous ne résistez pas, ce tour-là, il ne sera pas hypothétique, il sera certain. Et vous risquez de vous retrouver sans défenseur si vous ne défendez pas vous aujourd'hui, celui qui vous défend en ce moment, avec les Camerounais qui ont bien voulu l'accompagner dans cette tâche. Sachez qu'il y a des gens qui ont pris des balles, il y a des gens qui sont blessés, il y a des gens qui sont affamés, qui sont torturés comme ça, et qui ne se plaignent pas, qui restent droit, debout, qui gardent leur dignité. Et ils ne le font pas pour eux, parce qu'ils auraient pu rester en toute quiétude chez eux ce jour. Je vous remercie. Si vous avez des questions, on va passer à la phase des questions-réponses, et on va essayer de donner le temps à chacun de rentrer chez soi. Est-ce qu'il y a des questions? D'accord, il n'y en a pas? Si, il y en a. D'accord. Bonsoir. Yannick Kapoua, à la fin, on a été un tout petit peu inquiets cet après-midi à l'idée de savoir que l'état de santé de notre professeur serait davantage inquiétant. Qu'en est-il exactement? Parlant du professeur Alain Foguet, bien sûr.
Oui, Maître Sim va répondre à ça. je vous en prie, merci. J'ai pu voir ce matin, c'est un devoir que nous nous sommes fixés, d'aller voir nos camarades et le président tous les matins. J'ai pu voir le professeur Camto et beaucoup d'autres. J'ai vu M. Alain Foguet. Je voudrais dire simplement qu'il est entré en grève de la faim depuis le 29 janvier 2000, le 30 janvier 2019. M. Alain Foguet, le professeur Alain Foguet a déclaré entrer en grève sur procès verbal lors de son audition. M. Foguet a dit être l'otage de M. Paul Biya. Il a dit être ni plus ni moins un prisonnier politique dans son pays. À ce titre, et il assume M. Foguet et 30 au moins de ses compagnons, il est prêt à mourir en martyr pour ce peuple qu'il aime tant. S'il faut qu'une personne décède, s'il faut que, comme à l'époque du maquis, lorsque nous voyons patriotes camerounais, nationalistes se battaient pour l'indépendance, étaient tués par des colons et leurs amis, s'il faut qu'il y ait des gens qui meurent aujourd'hui, il est prêt à ce sacrifice. Parce que malheureusement, les colons blancs sont partis et on est resté avec des colons noirs plus féroces encore. Les blancs au moins nourrissaient les esclaves. Les noirs font pire que ça. Ceux qui aujourd'hui sont en charge de nous gouverner, nous nous demandons s'ils se rendent compte de ce qui se passe. Donc pour cela, M. Foguet est en grève de la faim depuis le 30 janvier, donc nous sommes le 6 février, ça fait donc une huitaine de jours. Vous imaginez l'état d'un être humain qui a fait 8 jours sans manger. Il est très affaibli. Il est couché dans son lit. Dans son lit, je rappelle que M. Foguet et tous les autres dorment sur un petit matelas squelettique au sol, qui est tellement squelettique et tellement faible en teneur que leurs os touchent carrément le sol. C'est les conditions dans lesquelles ils sont détenus, enfermés 24 heures sur 24, sans avoir droit à un bain de soleil de 2 jours prévus par la loi. Donc son état est assez inquiétant et on observera et demain on pourra vous dire plus encore dans quel état il est. Les médecins le consultent tous les jours, en tout cas notre camarade de corps, quand il peut le faire, le consulte, et nous pensons que le pire pourrait arriver s'il continue à se battre. Mais c'est un combat qui est noble et que je demande aux Camerounais de comprendre. Il y a des gens qui m'ont dit aujourd'hui, il faut qu'il arrête ça. Je pense qu'ils n'ont rien compris. Quand on se bat pour les gens, il faut au moins qu'ils aient la compassion pour ceux qui se battent pour eux. Donc voilà ce que je pouvais dire rapidement sur l'état de santé de M. On retient qu'il n'est pas dans un état comateux, selon la rumeur qui a circulé cet après-midi. M. Alain Foguet, j'ai pu lui parler ce matin. D'accord, maître. Il a parlé avec moi. Il est en très mauvais état physique, je peux vous le dire, parce que je dis 8 jours sans manger. Essayez de faire 2 jours sans manger, vous verrez dans quel état on peut être. Mais il n'est pas encore entré dans un état comateux. D'accord, maître, merci. Le professeur Maurice Camto, parallèlement, va bien quand même. Oui, c'est le meilleur d'entre nous. M. Camto est dans un état parfait de santé. Il est mentalement le plus fort. Il dit tous les jours qu'il est prêt à rester en prison seul. Il demande qu'on libère tout le monde parce qu'il est prêt à assumer ce qu'on lui reproche, c'est-à-dire en réalité rien du tout. Il n'est pas concerné par la grève de la faim. Merci, monsieur. Attention. Il faut laisser tout le monde poser des questions. Je voudrais quand même, avec votre permission, vous dire que tout à l'heure, la vision de M. Yannick Kapoua, s'il vous plaît. Ça, c'est un harcèlement. Votre attention, s'il vous plaît. Je vous en prie. Permettez qu'on travaille de façon ordonnée. Je voudrais dire que l'allusion tout à l'heure aux Noirs qui étaient alimentés par les esclavagistes n'est pas une façon d'absoudre ces gens-là de cette abomination qui était l'esclavage. Il n'y a pas de malentendu. Non, du tout. Je crois que c'est pour que vous compreniez bien. Parce que l'autre détail aussi, c'est que, s'il vous plaît, quand vous posez une question, laissez la possibilité aux autres d'y répondre aussi. Ou de poser les leurs. Il ne faudrait pas accaparer
Serge Mébico. On ne peut pas rester indifférent à ce que certains hommes de médias publient également sur la toile. Parce que depuis hier, nous avons eu vent de ce que, au regard des auditions qui ont été faites, de Maurice Kamto, Penda Ekoka, Alain Fougué, entre autres, on parle des écoutes téléphoniques qui témoignent de ce que vous étiez en rapport avec la brigade anti-Sabina, ça y est, je ne pas le nommer. Je tenais justement cette escarmouche entre Okara et Bodé et lui sur la toile. Ça, c'est la première question. Est-ce que vous discréditez cela ou pas? Deuxième question, il y a également une internaute qui a publié une autre affaire qui n'est pas en rapport avec les différents motifs concernant Penda Ekoka. On parle d'une affaire de terrain avec l'un de ses membres de la famille qui a été publié sur la toile. On parle d'un rapport de 2 pages. Donc une affaire autre que les motifs qui ont été, les 8 infractions qui ont été... C'est ça que j'ai conduit. Voilà, et que c'est cette affaire qui sera probablement, ça c'est une conjecture, je ne sais pas, on lit véritablement beaucoup... Ok, merci Serge Aimé. La première question porte sur est-ce que nous discréditons les affirmations concernant des prétendues écoutes téléphoniques, et puis la deuxième évoque des problèmes familiaux en rapport avec des questions foncières et qui met en relation le conseiller Christian Penda Ekoka. Je vais passer la parole à Maître Swab, mais avant je voudrais dire que les auditions sont secrètes. Et ce qui a été relevé ici fait partie des dysfonctionnements. Vous remarquerez bien tout le soin et toutes les précautions qui ont été prises par le collège d'avocats pour ne s'appesantir que sur les aspects qui sont des violations flagrantes de la loi. Il n'y a pas eu de commentaires qui portaient sur le contenu des auditions. Maintenant, je passe la parole à Maître Soir. Merci Olivier, bonsoir. Je pense qu'Olivier a tout dit en réalité, parce que dans une enquête de police, dans une enquête préliminaire, l'avocat que nous sommes doit respecter le secret de l'enquête. Ça aurait été la même chose si on était devant le juge d'instruction. Donc, nous ne pouvons pas nous étendre sur ce qui s'est dit lors des auditions. Par contre, nous pouvons affirmer ce que nous n'avons pas entendu. J'ai assisté le professeur Kamto lors de ces 2 auditions. C'est vrai que je me fais déjà un peu vieux, mais ma mémoire ne me trahit pas encore, du moins à 1 semaine après son audition. Je pense que la mienne, celle de médecine qui est avec moi lors des auditions, de maître Thématé ou maître Goubala, ou maître Chenjou et consorts, notre mémoire, si la mienne me trahissait, ceux qui sont plus jeunes que moi pourraient me le rappeler. Donc, je n'ai pas écouté les écoutes téléphoniques. Ou alors, je n'ai pas entendu quelqu'un faire allusion à des écoutes téléphoniques. Donc, comme dirait quelqu'un, je ne voulais pas commenter la rumeur. S'agissant du conseiller Penda, exactement la même réponse. Je pense que Maître Méli est là. Il a assisté M. Penda Ekoka lors de son audition. Mais avant de lui passer la parole, je voudrais une fois de plus que cela soit parfaitement clair. J'insiste sur le parfaitement clair. Pour dire que le professeur Maurice Kamto, aucun militant du MRC, aucun sympathisant du MRC n'a participé à quelque casse que ce soit, à quelque vandalisme que ce soit sur les représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger, que ce soit à Berlin ou à Paris. Aucun. Le professeur Kamto n'a donné aucune consigne, aucun ordre, aucune indication, aucune instruction à qui que ce soit pour casser quoi que ce soit. Ce qui s'est dit est de la pure fabrication. C'est une machination qui est née de l'esprit des gens qui veulent orchestrer, comment j'allais dire, une situation qui n'existe pas du tout.
nous sommes avocats du professeur Kamto et nous savons que le MRC a des représentants en Europe dont les noms sont connus. Aucun de ces noms n'a été cité lors de ces cas. Donc, il faut que ce soit clair. Et je voudrais, bien que je l'ai dit tout à l'heure, trahir quand même un peu le secret. Le professeur Kamto, lors de son audition, a utilisé une expression, la souillure. Lorsqu'il a vu les images de Berlin, avec la photographie du chef de l'État, piétiné, massacré, déchiré, sur laquelle photo quelqu'un a fait pipi. Et c'est la première fois que le professeur Kamto voyait ces images, il a dit, c'est une souillure. Comment pouvez-vous imaginer que quelqu'un qui prétend diriger le Cameroun, comment pouvez-vous imaginer que quelqu'un qui aspire à être le président de la République du Cameroun ordonne qu'on aille souiller la représentation diplomatique du Cameroun à l'étranger? Est-ce imaginable? Comment peut-on soutenir une telle aberration au point d'en faire le cheval de bataille d'une accusation? Une fois de plus, le professeur Maurice Kamto, aucun militant du MRC, aucun sympathisant du MRC n'a cassé quoi que ce soit, n'a vandalisé quoi que ce soit, n'a souillé quoi que ce soit dans les représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger. Je voudrais que ce soit clair une fois et pour toutes. On va parler d'un mot. Je vais juste un mot, en une seconde. Et Maître se souvient aussi d'une autre phrase que le président Kamto a utilisée. Je pensais qu'il devait la dire. Je voulais vous la retenir. Ce que M. Sadi et les autres font, c'est ce qu'on appelle un mensonge. Et le président Kamto a dit, la répétition d'un mensonge n'en fera jamais une vérité. La répétition d'un mensonge n'en fera jamais une vérité. Qu'ils le disent 1000 fois, ce sera un mensonge. Merci de Merci. Merci. Oui, oui. Je vais passer la parole à Maître Méline. C'est la question concernant le conseiller Christian Bénet. Merci. Je dois vous rassurer qu'il se porte bien. Jusqu'à son audition, le transfèrement de Douala ou Yaoundé dans une pick-up où il était assis rétréci, lui avait donné des traumatismes. Et je pense que ça va bien, il a pris un peu, comment on dit, inflammatoire. Finalement, il se porte bien. J'ai eu le message d'un de ses proches hier qui lui a pris porte à manger et il se porte bien. S'agissant de la question relative à un litige qui n'a aucun rapport avec les manifestations ou les marches blanches, je dois vous rassurer qu'il n'a pas été entendu sur ces choses-là. Il a déposé clairement, assumant son rôle. Je vais quand même rebondir sur les écoutes. Parlant des écoutes, je pense que ces écoutes, jusqu'à présent, aucun interné ou auteur détenu n'a fait face à des écoutes. On ne parle pas de ces écoutes. Par contre, hier, s'agissant du professeur ou de l'enseignant qui a été arrêté à Soua, en pleine surveillance d'examen, M. Ndjatcho Sioufou Dona, son audition a porté sur l'accès à ses données personnelles. Son compte WhatsApp, n'est-ce pas, est l'instrument à partir duquel il fait l'objet des auditions. Alors, la défense est en train de réfléchir pour voir comment la police judiciaire peut être autorisée à accéder à des données personnelles au Cameroun au point de déclencher à partir de cet accès, autorisé ou non autorisé,
n'est-ce pas, à déclencher des poursuites. Nous y reviendrons. Je vous remercie. Merci, maître. Mais c'est quand même curieux. Comment son téléphone a été justement utilisé pour justement contrôler systématiquement? Qu'est-ce qui s'est passé en salle d'examen? Parce qu'on ne comprend pas. Si vous permettez, je peux vous dire que sur cette question et sur les autres qui sont de cette nature-là, ok, quand on arrête des personnes qui sont des manifestants pacifiques et qu'on les poursuit et qu'après, dans la presse, du moins une certaine presse, vous entendez qu'on dérive pour parler d'autre chose. Dites à ces gens, ok, parlons d'autre chose, quand viendra le moment de parler d'autre chose. Mais s'il s'agit de parler de la marche blanche, parlons de la marche blanche. Donc ceux qui se trouvent bien embarrassés, parce que leur mensonge a du mal à prospérer, qui ne distraient pas les Camerounais en leur donnant en guise de matière pour l'esprit de simples ragots et de la calomnie. Nous valons quand même mieux que ça. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Les autres, ce seront les... Alors, mon nom est Valère Bouguet. Bon, je n'ai pas encore dit. Bon, allons-y, M. Valère Bouguet de Vox Africa. Exactement, vous avez dans tout le monde. Alors, je voudrais vous interroger sur la procédure. Vous aviez évoqué tout à l'heure un certain nombre d'éléments de vice de procédure. Alors, est-ce qu'à ce jour, le professeur Maurice Kamto a été notifié des charges qui lui sont reprochées? Ça, c'est la première question. Et peut-être pour embrayer aussi sur une sortie d'un confrère, J. René Gono, l'a laissé entendre dans un post sur Facebook que Paul-Éric Tingé, le directeur de campagne du professeur Maurice Kamto, a été approché par le DGSN, M. Malayele, pour fracturer le plan Kamto. En est-il exactement? Sur la deuxième question. D'accord. Je passe la parole pour la première question à Maître Soir. Mais merci. La première question s'adressait au professeur Kamto. Vous pouvez la répéter? Est-ce qu'il a été notifié? A enfin été notifié des charges qui lui sont reprochées. Écoutez, je ne sais si on veut parler du droit, une notification suppose qu'on vous laisse un document. Alors, si c'est la notification au sens juridique du terme, cela n'a pas été fait. Par contre, au moment où on l'entendait pour la première fois, nous avons lu sur le procès verbal d'audition que les griefs qu'on mettait à sa charge, que ma consoeur vous a brillamment décliné tout à l'heure, était au nombre de 8. Je pense que la dernière fois on l'avait déjà dit, c'est-à-dire incitation à l'insurrection, insurrection, attroupement, etc., etc. Alors, je ne sais pas si c'est ça que vous voulez savoir qu'on entend par notification. Pas une notification juridique, est-ce qu'il a reçu un document formel? Non, si c'est le document formel, il n'en a pas reçu. Je voulais d'ailleurs profiter de l'occasion pour parler d'un aspect de la violation des droits dont mon confrère Mélie a parlé tout à l'heure, s'agissant de la garde à vue administrative. Si vous avez été attentif, on vous a indiqué qu'il y a un arrêté, numéro 115, du 30 janvier 2019, pris par le préfet d'une Foundi, qui soit ordonne une garde à vue pour toutes les personnes internées, soit proroge la garde à vue. Et j'allais dire qu'il s'agit là d'une curiosité de cette procédure. Normalement, un arrêté de ce type doit être notifié aux personnes concernées. C'est-à-dire, comme vous l'avez si bien dit, on doit leur remettre une copie lorsqu'on leur présente le procès verbal de notification. La curiosité que nous avons découverte, parce qu'on apprend tous les jours, c'est qu'on vous notifie, on prétend vous notifier un document qui vous prive de votre liberté et on ne vous en laisse pas une copie. Comme la plupart des personnes qui sont actuellement internées ont quand même quelques informations sur le plan judiciaire, lorsqu'ils lisent le procès verbal de notification et lorsqu'ils réclament qu'on leur présente une copie de ce procès verbal, de cet arrêté, et lorsque la police refuse
on ne sait pas pourquoi, de leur donner une copie de cet arrêté, alors ils disent qu'ils ne peuvent pas recevoir un tel, ou alors décharger dans le procès verbal cette notification qui n'en est pas une. Parce qu'en réalité, les droits d'une personne gardée à vue sont prévus par le Code de procédure pénale au Cameroun, et on ne peut pas, lorsqu'on veut lui laisser un document ou alors lui opposer demain un document, ne pas pouvoir lui laisser un tel document. Surtout que, dans le cas d'espèce, on a transformé, on a transmuté des gardes à vue judiciaires en gardes à vue administratifs. On ne comprend pas. Dans le cas d'espèce, des personnes étaient en garde à vue administrative à Tchang pour 15 jours. Les 15 jours ne sont pas encore expirés. Ils sont déportés à Yaoundé. Et à Yaoundé, on prétend leur notifier une nouvelle garde à vue administrative. La question qui se pose, c'est de savoir, le premier arrêté est-il annulé par le deuxième? Les deux arrêtés vont-ils aller ensemble? S'agit-il désormais d'une garde à vue de 15 plus 15, c'est-à-dire 32 jours? Autre curiosité donc, qui a été relevée tout à l'heure, le préfet du Foundi prend donc cet arrêté du 30 janvier que nous n'avons pas encore vu. Que nous avons réclamé par écrit, sous les charges, d'obtenir cet arrêté. Nous ne l'avons jamais eu. Nous espérons qu'il nous entend, qu'il aura suffisamment de mansuétude, puisqu'il faut désormais s'exprimer ainsi, suffisamment de mansuétude pour avoir pitié de nos clients et nous donner cet arrêté. Je disais qu'il a pris cet arrêté. Cet arrêté, il est compétent, monsieur le préfet, dans le département de Foundi. Il prend un arrêté qui concerne les personnes qui sont détenues dans la Mefou et à Famba, des personnes qui avaient été arrêtées à Bafan, à Douala, à Tchang, en tout cas dans le Hong-Kong. Quelle est l'applicabilité juridique d'une telle aberration juridique? Je vous laisse la question. Ne discutez pas la question, je n'ai pas bien compris cette question-là. Ah oui, la seconde question. Oui. J'ai dit que le directeur de campagne du professeur Kanto, Paul Lepingé, aurait rencontré le GSM, M. Mangadele, aurait été rapproché. C'est dans un poste d'un confrère, et il dit d'ailleurs que l'objectif était de fragiliser et fracturer le plan Kanto. Qu'en est-il exactement? Comment voulez-vous que nous répondions à une telle question? Quand vous dites que quelqu'un aurait rencontré M. Margangeli, à quel moment? Après qu'on l'a arrêté ou avant? Si c'était avant, nous n'en savons rien. Parce que quand M. Margangeli convoque ou invite quelqu'un dans son bureau, il ne met pas ça sur la place publique. Voilà, donc on ne peut pas répondre à la question sérieusement. On ne peut pas savoir. Mais en l'état, nous ne pouvons que dire que M. Paul Lepingé n'a pas dénoncé, n'a pas dit qu'il assume d'avoir été directeur de cette campagne. Il en est fier. Et je peux vous dire que dans tous ses écrits aujourd'hui, il dit toujours qu'il soutient entièrement le professeur Maurice Kamto. Même ce matin, j'ai vu M. Paul Lepingé dans sa cellule, on a parlé, il n'a pas changé de position. Et d'ailleurs, vous êtes bien rendu compte que ce collège d'avocats défend tous les autres et défend aussi M. Paul Lepingé. Même les manifestants du mineur, pour le président. Même les manifestants du mineur qui avaient été arrêtés. Parce qu'il y avait des manifestations, ceux qui étaient venus manifester parce qu'ils avaient perdu leur droit à la MINA. Et même pour cela, parce qu'ils ont le droit de manifester, notre collège d'avocats a décidé de les défendre pour bon. Merci, maître. S'agissant de la question sur Paul Lepingé, auprès duquel j'ai travaillé, parce que j'étais en effet membre de la direction de campagne du président élu. Il faut dire trivialement les choses. Paul Lepingé, ce n'est pas un traître. Et s'il trahit quelqu'un, ce ne sera certainement pas moi. Vous avez vu aussi ce qu'on a dit tout à l'heure. On a inventé, et je remercie Maître Sor pour cet exercice de pédagogie. Nous découvrons qu'au Cameroun, on a inventé
l'arrêté préfectorial interterritorial. Vous voyez, c'est quand même... il fallait oser, ils ont réussi ça. Alors qu'on sait que la compétence administrative de ces autorités-là est délimitée dans l'espace et le temps, à leur territoire. En voici un qui a créé un précédent. Il fallait l'oser. Lui, il l'a fait. On découvre que nous avons aussi désormais des notifications fantômes. Donc, on peut vous notifier, mais on n'a pas la preuve de vous avoir notifié. Mais on se comporte comme si vous aviez été notifié. Au point où ça apparaît dans un procès verbal. C'est quand même original ce pays. Il faut quand même s'émerveiller de tant de créativité. Nous constatons aussi, et ça ce n'est pas rien, qu'on a inventé la garde à vue mixte. La garde à vue juridico-administrative. Retenez-le. Ça, dans les faits. Ok, judiciaro-administratif. Retenez bien ces choses. Parce que c'est exactement comme si on vous disait que pour faire du pain, on a pris autre chose que de la farine. Et au final, ah voilà. Donc, vous voyez, c'est pour cela que tout à l'heure je prenais un ton grave pour vous dire que ce qui se passe est choquant, c'est gravissime. Ça devrait interloquer toute personne de bonne foi. Et toute personne de bonne foi devrait dénoncer cela. S'il y en a qui trouvent le moyen de s'accommoder de ce genre de choses, méfiez-vous de ce genre de personnes. Si ce sont vos proches, il y a un mot qui est à la mode ces derniers temps, désolidarisez-vous d'eux. Parce que ces gens-là, un jour, ils vous verront mourir et ils vous regarderont mourir alors qu'ils auraient pu vous aider et l'empêcher. Nous vous remercions pour votre attention. Léopold Dassy, avec question. Merci. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous disons merci d'être venu. Je remercie aussi le Collège des avocats et les